Alors, pour tous ceux qui sont comme moi et qui pensent que c'est donc, les gentils Russes qui ont vaincu les méchants nazis, je vous souhaite une bonne fête de victoire. Pour tous ceux qui pensent le contraire, je vous souhaite, la bonne fête de l'Europe. Je voulais vous parler de, Poupou qui a annoncé qu'elle allait, utiliser pendant les exercices une bombe, enfin une arme, nucléaire non stratégique. Voilà. Déjà, c'est important que c'est Poupou qui l'a dit, parce que quand c'est les autres, enfin je veux dire les patriotes un peu grand gueule, qui disent que oui, on va utiliser la bombe, machin, tout ça, bon, c'est langage que. Là, c'est Poupou, c'est important. Et en plus, Poupou, vous voyez, je veux dire, question de l'ambiguïté stratégique, c'est pas son point le plus fort. Non, enfin, je dis, lui, il connaît pas ça. Donc, lui, s'il dit que ça va faire boum, ben, ce qu'a priori, ça va faire boum. Voilà. Après, donc, ce serait bien déjà de savoir ce que c'est donc une arme nucléaire non stratégique. Alors, chez LCI, donc, la scène de référence, et ils ont dit que c'est la taille qui compte. Alors, désolé de vous décevoir, c'est non. Non, là, enfin, c'est bien quand c'est gros, mais c'est pas vraiment la taille. Enfin, je veux dire, c'est la façon de s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire aucune pensée, enfin, voilà, je veux dire, c'est juste que, enfin, je veux dire, c'est de qui c'est qui la balance et comment, quoi, vous voyez? Je veux dire, par exemple, une arme, même très, très grosse, s'il est balancé d'un avion, c'est pas stratégique. Voilà. Alors une petite, enfin, je veux dire, bon, petite, enfin, je veux dire, un missile balistique intercontinental, vous voyez? Ça, c'est stratégique. Voilà. Pourquoi? Parce que, on va dire qu'enfin, il y a un bouton au bout, vous voyez? Voilà, c'est ça. Je dis une arme nucléaire stratégique, c'est celle qui va avec le bouton, vous voyez? L'autre, c'est sans bouton. Voilà, c'est un peu ça la différence. Donc, par exemple, les 2 bombes qui étaient balancées sur le Japon là-bas, c'était non stratégique. Même s'il y avait une stratégie derrière, c'était non stratégique parce qu'ils étaient balancés d'un avion. Voilà. Et puis aussi, donc, une arme donc non stratégique, elle peut aussi se déguiser en arme conventionnelle. Enfin, je veux dire, c'est plutôt le contraire, c'est l'arme conventionnelle qui peut donc devenir une arme nucléaire. Enfin, je veux dire, c'est selon ce qu'on met dedans, vous voyez. On peut vous envoyer donc 10 missiles comme ça, pouf, 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 ils font tous bam, 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 et puis là, une surprise, un champignon, vous voyez. C'est ça. Je veux dire, c'est une bombe, enfin, je veux dire, une arme stratégique, ça, on sait ce que c'est. Enfin, je veux dire, c'est rare qu'ils se déguisent. Enfin, je dirais, quand ça fait, enfin, boum, avant même que ça fasse boum, vous savez, enfin, que les carottes sont cuites. Alors qu'avec non stratégique, on ne sait pas. Voilà. Après, donc aussi, la question 2, c'est où est-ce qu'il ira. Alors bon, il y en a qui disent, enfin, je veux dire, dans le truc de Popo là-bas, que ce sera sur une base de l'OTAN. Bon, après, moi, j'aimerais bien qu'il précise un petit peu parce que, enfin, je veux dire, c'est très vague. Et parce que les bases de l'OTAN, c'est pas ça qui manque. Surtout autour de la Russie. Enfin, je veux dire, regardez, enfin, pouf, 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 il y a partout, partout, partout. Enfin, je veux dire, on dirait même qu'il est cerné. Ah non, non, on dit contenu, c'est ça. On la contient. En tout cas, il y en a beaucoup. Donc, enfin, de dire juste qu'une base, c'est pas simple. Après, il y a aussi, comment dire, enfin, les Russes, ils sont peut-être fous, mais pas totalement quand même. C'est-à-dire de balancer une arme, enfin je veux dire une bombe, enfin avec les champignons là juste à côté. Bon, je sais pas s'ils vont apprécier ça. Enfin déjà, enfin, je veux dire, en Ukraine, déjà les populations. Alors ça va beaucoup vous surprendre, mais figurez-vous que donc sur les territoires donc que les Russes ont conquis, ou alors libérés, c'est selon enfin, la fête de l'Europe ou pas, voilà. Donc je veux dire, eux, ils sont très pro-poupou. Oui, ils sont très, très pro. C'est dingue, mais voilà, ils ont voté là-bas en masse, avec une flingue derrière, d'accord? Enfin, quand même, voilà. Donc, si je veux dire, ils ont un truc qui leur explose, enfin, je veux dire, une question de champignons, et ils vont peut-être mal le prendre. Voilà. Donc, je pense pas que ça va exploser là-bas, non. Et je pense qu'aussi, ce que, enfin, je veux dire, même s'ils sont fiches de population, je veux dire, poupou, il y a les terres, quoi. Il n'a pas d'intérêt de les, enfin, vous voyez, je veux dire, de les empoisonner, quoi. Voilà. Après, bon, on va dire qu'un peu plus loin,
c'est à peu près pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est toujours trop près, vous voyez? Enfin, je veux dire, la Pologne, d'accord, enfin, je veux dire, ils sont peut-être pas très cool, mais bon, ils sont toujours un peu trop près, quoi. Je veux dire, les radiations, tout ça, les nuages, là, vous savez, qui s'arrêtent aux frontières, ou pas, enfin, oui. Voilà, donc, il y a la Grande-Bretagne. Oui, la Grande-Bretagne, ça peut être pas mal, surtout que la Grande-Bretagne, comme je dis, c'est grand, et enfin, surtout que, je veux dire, c'est un empire maritime, donc ils ont plein de trucs partout dans le monde. Avec des bases, forcément, enfin les bases de l'OTAN, enfin, je veux dire, pas, il faut pas les chercher longtemps. Donc on peut peut-être trouver une solution. Mais moi, je pense que la meilleure chose, ce sera de le exploser là-bas, quoi. Je veux dire, c'est des amis alliés, quoi. Et pourquoi? Ben, parce que, vous voyez, jusqu'alors, eux, je veux dire, ils s'en foutent de ce qui se passe. Et ils sont pas concernés. Vous voyez, même l'explosion là de gazoduc, ils sont pour rien. D'accord? Même ça, ils s'en fichent parce que, enfin, dire, la mer Baltique, elle est polluée, au max, mais enfin, je veux dire, c'est loin de chez eux, vous voyez? Je dis, il y a des trucs là, je dis, qui explosent là, là, ils ont balancé plein de trucs trucs, des bombes sales là, à Yougoslavie, là. Ils s'en fichent, hein. Enfin, je veux dire, c'est l'Europe, hein. L'Europe qui croque, bah, l'Europe, enfin, c'est des amis, hein. Enfin, donc, c'est normal. Voilà. Le Japon, pareil, ils pensaient jamais d'aller y vivre, hein. Donc, pareil, pouf, 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 ils s'en fichent. Alors qu'ici, il y a un truc qui est juste à côté. Là, peut-être que ça leur mettrait peut-être un peu du plomb dans la tête, quoi. Et ça va peut-être un peu, enfin, je veux dire, changer la donne, là. Oui, parce que, enfin, Poupou, comment dire, et il dit tout le temps que ça va pas, mais enfin, voilà, quoi. Oui, parce que je dis, les lignes rouges, on les met, au début, on a dit qu'on n'allait pas envoyer des armes. On a envoyé. Après, on a dit qu'on va pas envoyer des armes à l'emporte. Après, on a dit non, mais il faut pas que les Ukrainiens les utilisent. Après, enfin, ça c'est dessus, quoi. Voilà. Ben, l'ambiguïté stratégique, voilà. Donc, celle que Poupou ne connaît pas. Mais, enfin, que je veux dire, donc, Poupou, à un moment donné, il dit que bon, bah, basta. Alors, oui, effectivement, si, enfin, les versions officielles, ce que non, il a dit ça juste parce que, enfin, parce qu'il est fou. C'est comme quand il a agressé l'Ukraine, mais parce qu'avant, enfin, je dirais, avant, il n'y avait rien. Voilà, je dirais, oui, c'est avant le 24 février 2022, rien n'est existé. L'esprit de Poupou volait sur les enfin, nuée. Et puis après, donc, elle a dit, tiens, que ce soir. Et donc, voilà, et ben, voilà. Sans lui, rien n'a été fait, et par lui, tout a été fait. Fait que, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, je veux dire, oui, on est dans cette version-là. Enfin, je veux dire, l'Occident démocratique civilisé, il était strictement pour rien. Ah, c'est, je veux dire, tout blanc, tout douillet, quoi. Enfin, je veux dire, tout propre et tout angélique. Voilà. Donc, Poupou, là, ben, il a dit, ben, tiens, ben, je me suis levé de pied droit, donc j'allais envahir l'Ukraine. Là, je me suis levé de pied gauche, tiens, je vais faire la bombe. Bon, après, je veux dire, c'est ça, hein, je veux dire, si on n'est pas trop pour la fête de l'Europe, ben, on peut aussi avoir un autre point de vue et se dire peut-être que c'est un peu différent. Et là, peut-être qu'on pourrait lui donner raison. Et figurez-vous que, ben, voyez, quand il a fait cette annonce, je parlais hier, quand il a fait cette annonce, Poupou, c'était juste au moment où Mimi était donc avec Zila, enfin, en train de dire les Russes, c'est pas nos ennemis, vous voyez. Alors qu'il y a 12 jours après, je dis ouais, on va tous les faire. Hein, voilà. Et l'ambassade de France, il y était, hein. Voilà. Il était rare, très rare, parce que les Allemands, on les a évacués. Les Anglais, ils ont dû, bah, je sais plus quoi encore. Les Américains, non, ils étaient pas, mais enfin, je crois qu'ils ont quand même admis que Poupou était donc bien le président. Oui, c'est bizarre, hein, qu'il fallait, comme ça, je veux dire, on fait, enfin, je veux dire, un truc non stratégique, et puis hop, il est président. Bon, bon, d'accord. Bon, bah, après, c'est le hasard. Voilà, c'est le hasard, c'est sûr. Mais on sait jamais. Parce qu'à LCI, ils ont aussi donc parlé des lignes rouges, mais là, cette fois-ci, ils ont parlé des lignes rouges, donc Poupou ne doit pas dépasser. Alors, la ligne rouge que Poupou ne doit pas dépasser, c'est l'intégrité du territoire ukrainien. C'est pas une blague. Non, 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 c'est pas une blague. Enfin, je veux dire, c'est maintenant qu'ils en parlent. C'était pas il y a 2 ans, c'est maintenant. Enfin, je veux dire. Alors moi, c'est où la ligne qu'il faut pas dépasser de territoire ukrainien? Enfin, je dis, est-ce qu'ils l'ont fixé ou pas? Parce que là, je voyais, il est quand même bien avancé, quoi. Hein. Et après, donc, ils ont dit aussi que, figurez-vous que depuis 2 ans, l'Occident, donc démocratique et civilisé, il veut négocier avec Poupou et c'est Poupou qui refuse. Ah, que l'Occident, elle veut la paix. Bon, d'accord, ouais, enfin, c'est énorme, d'accord, c'est énorme. Enfin, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que chez ici, ils ont dit ce gros mot, enfin, je veux dire, ils ont dit négocier et surtout, ils ont parlé de la paix. Donc,
peut-être que, voilà, enfin, je veux dire, on sait jamais. Peu importe, enfin, je dis, peu importe, qui c'est les gentils et les méchants là, enfin, je dis, si on peut faire, un peu la paix, ça peut être sympa. Mais encore une fois, l'ambiguïté stratégique. Enfin, je veux dire, pas celle de Poupou, non, les autres. Donc, on peut toujours espérer, mais voilà quoi, je veux dire, on verra la suite. Voilà. Après, il y a aussi pas que donc l'arme, non stratégique là. Il y a aussi d'autres petits réjouissances qui que Poupou propose, mais ça, bon, bah, je vais pas tout vous dire, surtout que ma gorge, elle est pas toujours au top. Donc ça, je vous en parlerai demain. Vous allez voir, c'est bien rigolo aussi. Voilà. Et donc avant de vous dire, à la prochaine, je veux quand même vous dire que vous savez que, enfin, quand on met des j'aime et puis quand on fait des petits commentaires, il paraît que ça aide le référencement. Alors bon, bah, voilà, enfin, si vous pouvez donc y penser de temps en temps, ça peut être chouette, voilà. Et beh, encore une fois, bonne fête à tous ceux qui sont, d'un côté ou de l'autre et allez, à la prochaine.